insolites d'une alien. Avec Diane et son oracle. Bonjour à tous, bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Alors c'est une chaîne donc, qui parle de voyance, qui parle de ma vie privée, qui parle de ma vie insolite. On rigole, on pleure et on s'intéresse particulièrement à la politique et aux Français. On s'intéresse sur ma chaîne à avancer dans la vie tous ensemble, dans le meilleur des mondes. Et non pas à se cracher dessus les uns les autres. Donc évitez de mettre des sales commentaires sur cette chaîne parce qu'ils sont bannis. Je préviens que les commentaires sont automatiquement bannis quand vous êtes insolent et insultant envers la youtubeuse qui est donc devant vous et envers les politiques en général. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais sur ma chaîne et sur toutes les autres chaînes d'ailleurs, nous n'avons pas le droit de faire des menaces dans les commentaires. Donc vous faites des menaces dans votre tête si vous en avez envie, soyez normaux. Je ne fais pas de menaces moi-même aux gens dans leurs vidéos. Donc on ne menace pas de mort et on ne menace pas de venir chez vous et on ne menace pas de plein de choses. Bref, on est sur une chaîne normale, gentille, on parle entre nous, on veut avancer politiquement parlant, on veut avancer internationalement. Là vous êtes plutôt sur une chaîne patriote, donc internationalement moi je m'en fous. Mais vous pouvez avoir vos idées, vous êtes la bienvenue évidemment pour vos idées, du moment qu'elles ne sont pas insultantes envers moi. Je n'essaye pas de vous convaincre non plus de mes idées, vous avez les vôtres, j'ai les miennes. Par contre, quand je fais de la voyance, c'est objectif. Je précise bien, la voyance est objectif. Quand vous voyez que je ne tire pas les cartes, c'est moi qui parle. Voilà. Je vais faire une petite voyance générale sur ce qui se passe là dans les jours à venir, puisque je viens de faire une vidéo sur les manifestations, que quelque chose de bizarre a été sorti. Donc je vais faire une petite vidéo très générale, sans poser de questions spéciales, sur qu'est-ce qui se passe cette semaine ou dans les semaines à venir en France. Qu'est-ce qu'il y a d'important en tout cas à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'important à vous dire. Alors là c'est mon jeu à moi, que j'ai peint moi-même. Voilà, en plus je tombe sur la carte de la fin, super, la mort, etc., les aliens. Super. Voilà. Après, je vais faire le DCK et le symbolon. Petite vidéo vite faite. Qu'est-ce qui se passe en France en général? S'il te plaît, qu'est-ce que tu as d'important à me dire pour la France en général au mois d'avril? Petite voyance du mois d'avril. Qu'est-ce qu'il y a d'important à dire? Non, on ne coupe pas. Qu'est-ce qu'il y a d'important à dire pour le mois d'avril aux Français? Allez. Qu'est-ce qu'il y a d'important à dire au mois d'avril? Alors, oui, alors peut-être dans le bon sens. Alors, le monde, le contrat, la baisse des prix. Ça c'est important de nous dire ça. Je vois pas pourquoi je devrais lire une phrase pareille. Attends. Si je devais prendre ça comme ça, il y a un truc bizarre. Je vois même pas ce qui est d'important là-dedans. À part le fait que ça me concerne. La baisse des prix de tout ce qui est médicaments, clopes, etc. On en a rien à faire en fait. Pourquoi d'un coup tout ça devrait baisser? Le crash entre la baisse des prix et le crash boursier suite à une guerre. Donc au mois d'avril nous avons un crash boursier. Mais pourquoi ça devrait faire baisser tout ce qui est addiction et drogue, hein? Regardez, ça c'est ma petite carte parce que là on parle, voilà. La baisse de tout ce qui est médicaments, drogue, clopes, voilà. Et il y a un crash boursier dessus. Alors c'est important de vous dire que dans ce domaine-là, ce sera une grosse baisse, c'est-à-dire ceux qui jouent en bourse. Dans quoi vous... Dans le domaine des médicaments. Ah, dans le domaine des médicaments. Ah,
d'accord. Donc quelque chose d'important va se passer par rapport à au truc pharmaceutique. Là. Comment on dit ça, nous bref, au médical dans le monde. Il y a un crash par rapport aux entreprises pharmaceutiques. Ok. Bon, il y a une guerre qui fait baisser les prix. Alors ça, j'ai jamais vu avec la Russie. Bon, bah super. Ok, au mois d'avril. Aïe aïe aïe, bon, ok. Alors, des signatures de quoi? Alors, les agriculteurs, ça va être intéressant pour eux. Là, par contre, 2 fois la même image, alors que ça, pour moi, c'était l'univers. Et là aussi, les drones et tout ce qui vient du ciel. Là, ça, c'est bizarre. Ça tombe au même endroit. Hein. Vous voyez ce que j'ai dessiné, là? Oui, alors ça, c'est totalement inventé, cette carte. Ah non, celle-là, là, bah oui, parce que c'est à l'envers la caméra. Ça, c'est bizarre, parce que ça, j'ai dessiné cette carte en parlant d'avions, de drones, de choses qui tombent du ciel. Et ça, c'était l'univers. Pour moi, l'univers nous observe. Par contre, quelque chose qui viendrait du ciel. Là, on a une guerre de la Russie directement, ou en rapport avec la Russie. Attention, un conflit avec la Russie. Bizarrement, baisse des prix. Et crash total au niveau de la bourse, mais sur le côté pharmaceutique, cigarettes, médicaments, tout ce qui est addiction. Par contre là c'est intéressant, c'est pour les agriculteurs. Les agriculteurs reprennent leur pouvoir. Hein. Revenu universel sur les agriculteurs. Waouh. Un revenu. Là on a carrément la signature. Alors attention, c'est mon jeu, hein. On teste mon jeu. Hein. À ne pas prendre au pied de la lettre, ceci n'est qu'un... Voilà, j'utilise pas du tout ce jeu quand je vous fais une voyance privée. Hein. Pour l'instant, je ne fais que tester mon jeu sur plusieurs domaines pour voir hein, si je continue, évidemment, et s'il m'inspire. Nous avons la signature du côté de l'agriculture et qui me parle du revenu universel, c'est-à-dire un espèce de revenu automatiquement versé aux agriculteurs qui serait... un revenu minimum, d'accord? Un revenu minimum qu'ils auraient tous, sûrement en plus de leur agriculture. Donc là, parce que je pense que les agriculteurs sont en train de râler en ce moment, ce qui est tout à fait normal. Je dirais aux Français derrière cet écran, mais normalement, moi j'ai une bonne communauté de gens intelligents, donc j'ai pas besoin de vous le dire à vous, ceux qui êtes intelligents derrière ma chaîne. J'ai besoin de le dire peut-être à des personnes qui arrivent sur ma chaîne, hein, qui sont des trolls une fois de plus. Nous sommes quand même sur le fait que si nous n'avons pas d'agriculteurs, nous n'avons pas de nourriture. Donc il faudrait peut-être arrêter de s'en prendre par contre aux agriculteurs. Hein, je parle pour les écologistes extrémistes. Bon, alors la guerre, par rapport à la Russie, attention, hein, par rapport à la Russie, qui a l'air de faire baisser les prix de quelque chose, ça paraît très bizarre que quelque chose baisse totalement d'un coup. Et par contre, on a un crash boursier au niveau de l'entreprise pharmaceutique, des médicaments ou des clopes. De tout ce qui est totale baisse des cigarettes, baisse des médicaments. Alors attention, ce genre de tirage peut vouloir dire aussi qu'il n'y a plus d'approvisionnement de clopes, de médicaments. On peut avoir un problème par rapport à ça. C'est deux traductions. Soit vraiment je prends le crash boursier par rapport à l'entreprise pharmaceutique, et je sais pas pourquoi le tabac, puisque moi je prends tout ce qui est addictif, hein, tabac, alcool, voilà. Donc on pourrait avoir une baisse, un crash par rapport à ça, voilà, que tout s'effondre par rapport à l'entreprise pharmaceutique et tabac, ou tout simplement, si je prends au deuxième degré mon tirage, par rapport à ce genre de domaine pharmaceutique, tabac, alcool, on n'est plus approvisionné. C'est-à-dire qu'il y a une baisse d'accessibilité aux médicaments et au tabac. Alors maintenant, deuxième jeu, le DCK. Qu'est-ce qu'il veut me dire d'important sur le mois d'avril? Donc là, ça parle des agriculteurs et du crash boursier. Par contre, il y a quand même un petit rapport avec le conflit avec la Russie. Alors, il se passe quelque chose par rapport à ce conflit et nous, en fait. Hein. Alors que je viens de demander, non, pour la France, oh là là,
Bon. Le repos, le yoga, voilà, la méditation. Qu'est-ce qui se passe pour la France au mois d'avril d'important à dire? Allez, qu'est-ce qui se passe pour la France au mois d'avril d'important à dire? Bon, bah, c'est rien du tout. L'art, voilà. Par contre, ça fait plusieurs fois que ça tombe. Je vais quand même pas vous dire une connerie pareille, du genre on va avoir... Oh, dis donc, mais dis donc, la Sainte-Glace, c'est pas bientôt. Mais depuis tout à l'heure, il faut que je vous dise que ça va geler au mois d'avril, là. Bon, avril-mai, hein. Attention, ne me prenez pas au pied de la lettre pour les dates, s'il vous plaît. Hein. Alors, je réexplique hein, aux personnes qui ne connaissent pas la voyance et qui ne connaissent pas ma chaîne. Je ne tire pas les cartes sur des dates précises. La voyance, c'est sur 6 mois, 1 an. Voilà. Donc, ce que je vous raconte est sur 6 mois, 1 an. Moi, j'essaie de vous dire le mois d'avril, puisque je demande spécialement pour le mois d'avril. Le tirage de tout à l'heure, on est vraiment sur quelque chose de... On a l'impression que je dois vous indiquer que la Sainte-Glace aura lieu au mois d'avril. Bon, normalement, c'est vers le mois de mai, je crois, mais il y a quelque chose qui gèle là. Alors, on parle de gel. Gel de quoi? On va voir. Qu'est-ce qui se passe en France? Allez. Qu'est-ce qui se passe en France d'important à dire aux Français? Qu'est-ce qui se passe en France d'important? Oui, alors j'ai dit en France, hein, pour les citoyens français, s'il te plaît, parce que là, je suis vraiment mal placé, c'est une horreur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en France? C'est qui, lui? C'est qui, ce mec? L'oiseau qui sort de sa cage, depuis tout à l'heure, la joie. Encore la prison? Mais la prison de qui? Oh là là, tiens, Pinocchio qui sort de sa cage. Mais oh, poète poète. Mais qui sont ces gens? Oh, mais dis donc, je devais poser une question, c'est vrai, je venais de le dire tout à l'heure. Mais dis-moi, on va être débarrassé sérieusement ou... Mais c'est qui ces gens là par contre? D'abord, tu me parles de bonheur, etc., de plusieurs choix à faire. La poisse. La poisse sur ce mec. Qui est cette femme? Pourquoi tu me parles d'une femme? Alors là, autant le début veut dire quelque chose, autant là, je ne vais même pas essayer de vous traduire. Parce que je ne veux pas dire de bêtises du tout, du tout. Ça veut dire quelqu'un, un mec a continuellement la poisse. Là, Pinocchio sort de... Alors, sort de sa cage, oui. Il va sortir de sa cage et on a la prison toujours sur quelqu'un, là. C'est vrai que je devais vous raconter un truc que j'ai fait cette nuit. C'est bizarre, cette histoire de chien. Chien, prison. Parce que fidélité, prison, ça veut rien dire. Normalement, cette carte représentant la fidélité, mais là, ça parle de chien. Bon, fidélité, prison, je vois pas trop l'intérêt. Là, c'est plutôt chien, prison. Je dois vous raconter un truc. Parce que c'est en train de me faire penser à ça. Vous savez de quoi j'ai rêvé cette nuit, mon Dieu, mais c'était horrible. J'étais dans un endroit au bord d'une piscine avec plein de chiens qu'on mettait tout au fond de l'eau. Ils arrivaient à respirer, à parler, enfin bref. Ah oui, enfin, les chiens parlent dans mes rêves. Et une tonne de chiens étaient sous l'eau en train de me regarder comme ça, une fois de plus pour en sortir. J'arrive pas à comprendre tout le temps, je rêve de gens mais qui sont sous l'eau et qui arrivent à parler. Mais après, c'est normal, même quand on est mort, on parle, même quand on est mort noyé. Puisqu'on parle après sa mort, enfin bon.
Et je me suis demandé qu'est-ce que c'est que tous ces chiens. J'étais dans un endroit où je ne sais pas, c'était un espèce de restaurant qui avait une piscine. Mais le restaurant avait une particularité, c'est qu'il était vegan. Et je vois plein de chiens au fond de l'eau, je me demande ce qu'ils foutent là. Et là, j'ai affaire à ma petite voix qui me parle comme d'habitude et qui me dit il y a une des nanas de cette entreprise vegan qui, à la place de mettre de la nourriture vegan, élève des chiens dans le but d'en faire un aliment qu'elle met dans la cuisine vegan. Et elle fait croire aux clients que c'est vegan, la patronne ne le sait pas. Donc, moi, je vais voir la patronne dans mon rêve et je lui dis, écoutez, vous avez une de vos employées qui, à la place de mettre je ne sais quel ingrédient par lequel elle a remplacé, elle élève des chiens et elle vient que le mardi et le mercredi avec ses chiens qui sont au fond de l'eau, cachés dans votre piscine, et c'est quand vous n'êtes pas là. Et donc la patronne, elle dit ah bon, quand je suis pas là, eh bien je vais venir à l'improviste le mardi et le mercredi pour voir ce qui se passe dans mon entreprise. Et il s'avère que la patronne est arrivée, bon c'est spécial, elle volait au-dessus comme ça, bref, et elle observait son employé qui cachait les chiens et qui faisait de l'élevage aussi, c'était bizarre, une femme qui faisait de l'élevage de chiens, mais dans le but de les manger. Et donc au final la patronne a fini, parce que je l'ai dénoncé, hein, je suis désolée, oui voilà, je dénonce les injustices moi, parce que ça c'est très grave puisque ça concerne du monde, hein, je ne dénonce pas une voyante qui ferait pas bien son travail, puisque ça me sert à rien pour moi et ça sert à rien aux Français non plus de le savoir. Donc voilà, on ne dénonce pas une personne lambda qui fait rien à 60 millions de Français. Donc là, c'était une entreprise végane qui concerne donc des milliers de Français, voire des millions, qui sont végétariens ou véganes. Et cette personne mettait du chien à la place. Donc je me suis réveillée avec ça, puisqu'on m'indiquait tout simplement qu'une entreprise végane, ou végétarienne du moins, il faut le prendre comme ça, au lieu de mettre quelque chose de végétarien dans sa nourriture, on mettait de l'animal, et là du chien notamment. Et là, ça me reparle de chien avec quelqu'un en prison. Donc je ne sais pas. Ah oui, sinon on a cette histoire là au fait. On a peut-être l'histoire là, dites-moi si vous avez la suite, pour ceux qui sont intéressés à l'histoire. Est-ce qu'on va enfin avoir le fin mot de la personne qui a empoisonné les chiens au canicross dans l'Hérault là qui a eu lieu? Il y a un taré qui a empoisonné des chiens pendant un cross voilà. J'ai fait une vidéo, hein, vous pouvez la voir un petit peu plus bas dans ma chaîne. C'est un peu bizarre, Pinocchio, machin, nanana. Est-ce que la réforme des retraites a lieu? Est-ce que la réforme des retraites va jusqu'au bout? Est-ce qu'elle est signée? Est-ce qu'elle a lieu? Parce que c'est ça qu'on se demandait. Voilà. Est-ce que cette réforme des retraites a lieu? Non. Ah, Pinocchio! Ah là 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 là, Pinocchio vient de tomber. Vous savez qui est Pinocchio, hein? Pinocchio, le jeu. Ah non, la voyance. Oula, pas le jeu, la voyance, c'est la carte de la voyance. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire, la voyante? Est-ce que la réforme des retraites est vraiment signée? Est-ce qu'elle a vraiment lieu? Mon Dieu. Alors, la poisse, le maraboutisme et la chance. Alors là, les vœux sont réalisés ou la chance et la poisse. Donc il faudrait que quelqu'un ait la poisse pour que nous on ait de la chance. C'est que comme ça que je vois les choses. Je ne vois pas en quoi quelqu'un qui aurait celui qui a de la chance, nous on a de la poisse, non, non. Puisque Pinocchio vient de tomber avec la voyance. Et là on a le maraboutisme. Donc ça s'appelle vraiment la poisse. Alors, qu'est-ce qu'il a Pinocchio là? La réforme des retraites. La réforme des retraites. Est-ce qu'elle est signée? Est-ce qu'elle a lieu? Est-ce qu'elle est mise en place? Est-ce qu'elle va jusqu'au bout? Dans l'année 2023. Est-ce qu'on est vraiment sur une réforme définitivement signée? En 2023, un prochain président de la République, et évidemment, cette réforme des retraites sera automatiquement enlevée. Vous savez très bien qu'on vote des présidentielles et qu'un président peut annuler une réforme.
Donc ce n'est pas sur 30 ans cette réforme. Impossible, nous allons en 30 ans changer 6 fois de président de la République. Est-ce que cette réforme a bien lieu? Est-ce qu'elle est signée jusqu'au bout? Qui s'envole tout le temps? Pourquoi tu me parles toujours de quelqu'un s'envole? S'en va, s'envole. La réforme des retraites, est-ce qu'elle a lieu? Pourquoi ça? Pourquoi la peur? Le courrier. La réforme des retraites a-t-elle lieu? Jusqu'au bout. Encore lui? C'est un miracle, quoi. Pour l'instant, c'est là. Les gens ont peur, ça c'est vrai. Mais quand bien même, les gens auraient même peur du nouveau aussi. C'est-à-dire, hein, il y a quand même du changement. Il y a quand même du changement dans cette réforme. Peut-être qu'il y a peut-être une amélioration quand même qui a lieu. Il y a peut-être une amélioration à avoir lieu. Mais elle ne restera pas sur du long terme. Ça, non. Sur du long terme, elle ne restera de toute façon pas. Du changement peut avoir lieu dans la manière de vous dire les choses et de l'écrire. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde va le recevoir dans la boîte aux lettres, cette réforme? On va avoir 55 millions de foyers là qui vont avoir un courrier de cette réforme. Ça coûte de l'argent, ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Pourquoi on nous annonce? Qu'est-ce que c'est ce courrier? Putain, il y a bien quelque chose de nouveau. Pardon pour les gros mots, hein. Mais dis-moi que c'est lui qui part. Qu'est-ce qui se casse là depuis? Putain, parce que là, entre le fait de partir là-haut et... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à apprendre sur lui encore? Qui est cette personne qui arrive? Qui est cette personne nouvelle qui arrive? Et qui est... Je me demande si la réforme des retraites aura lieu. On a bien cette réforme qui est en train de se faire, de changer quelques articles. On a une amélioration au niveau des articles de la réforme. Il y a un peu plus de souplesse, mais... Et moi, j'arrête pas de voir... Je vais poser la question fatale. Bon, la seule chose importante à lire, c'était ça, sérieusement. Bon, attends, au niveau des finances, avant de poser cette question fatale là, au niveau des finances des Français ce mois-ci, ça se passe comment? Finances des Français là, ce mois-ci. Au niveau des loyers, au niveau de l'essence, au niveau de la nourriture. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dire aux Français à ce niveau-là? Est-ce qu'on a quelque chose d'important à dire? Alors, la rupture. Dark Vador. La rupture avec Dark Vador. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dire aux Français au niveau des finances, de leur caddie, de leur essence, de tout ce qui est courses, dépenses des Français au niveau de leur argent? Est-ce que ça se passe bien? Plusieurs fois, je tombe là-dessus. Il faut rester à la maison, sérieux. Pourquoi tu me sors toujours cette espèce de poisse et de... Qu'est-ce qu'il y a là? Merde, des maisons, pourquoi? Attends, c'est pas bon tout ça, là. C'est pas bon.
C'est pas bon du tout. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a une catastrophe à annoncer tout le temps? Pourquoi j'ai toujours une catastrophe à annoncer? Laquelle et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe donc? Les gens sont en manque d'argent. Il y a une pénurie vraiment annoncée, mais de quoi? Et pourquoi? Est-ce que Pinocchio... Qu'est-ce que tu peux me dire juste sur Pinocchio ce mois-ci? Alors, Pinocchio et Bribri. Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci avec ce couple et nous, et les citoyens français? Qu'est-ce qui se passe avec le président et nous? Allez, alors le Sphinx. On récolte ce que l'on sème. Qu'est-ce qui se passe avec Pinocchio? Moi, je veux savoir qu'est-ce qui lui arrive à lui surtout. Voilà, est-ce qu'il fait sa life? Allez, comme d'habitude, est-ce qu'il fait sa life comme d'habitude? Ou est-ce qu'il change un petit peu de manière de fonctionner? Est-ce qu'il fait sa life? Est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il nous emmerde toujours, hein, parce qu'il aime bien nous emmerder? Alors, parce que ceux qui ont voté pour lui... Alors... Qu'est-ce qu'il va encore faire? Récolter quoi? Récolter quoi? Observer. Mais ça va arrêter de me sortir ça tout le temps. Mais pourquoi ça me sort ça? On est au mois d'avril, je m'en fous de parler de l'hiver là tout le temps. On s'en fout réellement de parler de l'hiver. Est-ce que je dois annoncer quelque chose par rapport à ça? L'hiver au mois d'avril? Oula! Sur le saut en plus dans le vide. Oula, quelqu'un de nouveau à chaque fois qui arrive sur le territoire là. Mais qui est cet homme nouveau qui arrive en France et qui fout le bordel sur le président et sur la réforme des retraites? On a une nouvelle personne en France qui arrive et qui a l'air de foutre un bordel au niveau politique et de faire peur donc à notre président. On récolte ce que l'on sème, quelqu'un de nouveau. Donc il doit déménager, ça je sais, puisque j'avais dit que normalement il ne devait pas rester à l'Élysée. Mais parce que pour moi il y avait un problème, entre guillemets, inventé de travaux. Le déménagement du couple. Ok, pourquoi tu n'arrêtes pas de me parler de la neige continuellement et de geler quelque chose? Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, j'ai toujours la fin des cacahuètes pour lui, hein. La fin des cacahuètes pour lui ou le couple, hein, d'accord, hein. Est-ce que vous voyez bien cette carte d'ailleurs? Ça doit être nickel, là. Vous voyez le crâne? Ça, c'est la carte de... C'est la faux, c'est la mort, hein. On saute dans le vide, dans la mort. On provoque notre fin, en fait. Et quelqu'un de nouveau, depuis tout à l'heure, arrive. On a un nouvel homme qui nous arrive de je ne sais où, avec ses idées à lui, et qui a l'air de pouvoir faire quelque chose contre Macroude. On a le déménagement du couple, puisque je viens de demander, hein, Macroude et Bribri. Et on a un cadeau qui tombe du ciel. À chaque fois, en fait, on est content, mais d'un espèce de malheur qui en fait un bonheur. J'ai fait mon jeu à moi? Non, je ne l'ai pas fait. Ah oui, qu'est-ce que tu peux me dire sur le couple qui nous préside? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le couple qui nous préside? Donc, Pinocchio et sa femme. Alors, est-ce que... Qu'est-ce que tu peux nous dire? Pas de couple.
sur ce couple au mois d'avril. Au mois d'avril, qu'est-ce que tu peux me dire sur le couple présidentiel? Parce que là, on a quelqu'un... Soit Macron devient un nouvel homme, soit on est sur, vraiment pour moi, un nouvel homme qui arrive au gouvernement. Mais qui? Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur le couple présidentiel? Parce que comme par hasard, on avait fait une vidéo. Encore la même chose que tout à l'heure. La signature avec l'univers. Qu'est-ce qui signe? Qui observe quoi? Puisque là, là aussi, j'ai l'observation. Là, j'ai l'observation. Quelqu'un observe, mais quoi? Le revenu universel? Accord avec la Chine. Ah ben on va s'arrêter là, ma batterie elle est faible, voilà, mon ordinateur il est vieux. Qu'est-ce qui se passe encore là? On va découvrir quoi? Qui prend des trucs, ça on s'en fout, tout le monde en parle, hein, voilà. Ça va s'avouer, je sais pas, quelque chose qui vient toujours du ciel là, tombe du ciel. Et on a toujours du changement sur leur couple. Non mais là j'ai la batterie faible, c'est une horreur. Maintenant que je prenne un ordinateur, il y a du changement dans ce couple. Il y a du changement dans ce couple, mais le gel de quoi? Est-ce que vraiment je dois vous indiquer qu'on a la sainte glace là qui tombe, mais alors beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense? Déménagement du couple présidentiel, personne nouvelle qui arrive, et moi je reste toujours sur la fin, hein, d'accord? On a un nouvel homme qui arrive. Bon, bah on continuera demain. Hein.